Bonjour Lilith, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous sommes sans doute le lundi 13 décembre 2021. Je vous retrouve pour une petite vidéo sur la Nouvelle-Calédonie. Et oui, cette terre très lointaine qui appartient à la France et qui a vu un troisième référendum subvenir pour discuter au nom de son indépendance. Donc, je vous le donne en mille, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Nouvelle-Calédonie reste française. Les pro-indépendance, donc majoritairement les Kanaks, de ce que j'ai compris, ont boycotté, tout simplement. Ils ne sont pas allés voter pour l'indépendance. Donc il en ressort une majorité très écrasante, je crois, à plus de 93% pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Maintenant qu'on connaît ce résultat, je vais un peu vous présenter la situation puisqu'il y a eu plusieurs sujets sur le forum pour expliquer un peu ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, quels sont les peuples qui la composent, pourquoi il y a ces tensions, quelles sont les raisons d'une volonté d'indépendance ou de maintien. Voilà, petite tension locale, histoire des gens qui y habitent. Et voilà, on est parti pour une vidéo, je pense qu'il fera une petite demi-heure parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Il y a notamment quelques trucs avec, comment dire, la Chine qui était un peu à couteau tiré, qui voulait un peu l'indépendance. J'ai pas trop compris la chose, mais on va lire, on va voir si on comprend. Il y a quelques trucs sur Twitter aussi. C'est parti, on lance la vidéo. Merci à Le Cochonou qui a donc fait un article. La Nouvelle-Calédonie entrera en guerre civile le 11 décembre. Et alors je sais pas, nous, écoutez, nous sommes le 12. Je n'ai pas entendu parler de guerre civile en Nouvelle-Calédonie à cause du maintien au nom de l'indépendance. Mais je me suis peut-être pas informé assez. Je suis pas allé chercher. Mais est-ce qu'il y a des tensions là, des gros trucs qui ont explosé avec les Kanaks? J'en sais rien. Mais dites-le moi si vous le savez. J'irai voir peut-être après la vidéo. Mais maintenant, on va voir l'histoire de cette Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie française est dans un processus d'indépendance initié par les gouvernements de gauche de Rocard et de Jospin. Depuis les années 90, les gouvernements français veulent lâcher ce territoire pour des raisons idéologiques. Culpabilité vis-à-vis des Kanaks, méconnaissance des enjeux du Pacifique, désintérêt venant des hauts fonctionnaires type François Hollande. Pour ce faire, ils ont fait des référendums qui avantagent les indépendantistes. Il est plus dur de pouvoir voter dans ces référendums que de devenir français. 20% des habitants de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter. Il faut être en Calédonie depuis 1994, soit depuis 26 ans. Donc quelqu'un qui est arrivé en 1995 ne peut pas voter quand bien même il est là-bas depuis très longtemps. Oui. Attends, ça fait combien de temps? 25. Ça fait donc ouais, 26 ans, oui, c'était dit, excusez-moi. Les Kanaks, plutôt indépendantistes, sont inscrits automatiquement sur les listes, là où les Européens doivent faire des démarches. Et oui, les fameuses inscriptions sur les listes électorales. Référendum repoussé au maximum pour essayer de miser sur la démographie kanak, tout en excluant toujours plus les Européens qui s'installent. Ils n'hésitent pas à parler de GR, de peuple remplacé, alors qu'en France, ils ont le discours inverse. Les Kanaks, en France métropolitaine, assez nombreux, peuvent voter. Ah oui, donc la diaspora peut voter depuis l'étranger. Quelles sont les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie? D'abord, les Kanaks, qui sont voilà, 40%. C'est une population originaire de Nouvelle-Calédonie. Ils sont pauvres et vivent essentiellement des aides sociales. Frappés par l'alcoolisme qui fait beaucoup de mal chez les Kanaks, mais aussi par l'autorité parentale inexistante. Élevés dans la haine de la France, bien souvent par les anciens des tribus, qui n'ont pour autant aucune autorité sur eux. Ils sont majoritairement indépendantistes, plus par haine de la France, mais sans aucun projet politique derrière. Les plus riches sont loyalistes. On va voir la photo Kanak. Donc moi, Kanak, j'en ai entendu parler qu'une seule fois. Effectivement, ils ont un phénotype assez atypique, des nez très épatés. On dirait en fait des Africains type Bantou croisés avec des Polynésiens. J'en ai jamais vu dans la vraie vie, mais effectivement ils sont assez particuliers. Et j'en ai entendu que dans la chanson, je crois, à la fin de leur monde, de comment il s'appelle, Ayam, où il dit nanana, la République qui bute dans une grotte des opposants Kanak. C'est la seule fois où j'en ai entendu parler. Mais voilà, donc là effectivement on a un angle de vue du forum. Je sais pas si la personne qui parle est Caldoche ou autre, mais on a un côté assez sombre, une peinture assez sombre des Kanaks. Donc si vous êtes Kanak ou autre, ou vous êtes pro-Kanak et que vous avez une vision plus mesurée de la chose, vous pouvez le dire. Après, je sais pas s'il existe des statistiques qui disent voilà 60% des Kanaks vivent avec des aides sociales et n'ont pas de travail. Apparemment, il y a des trucs de mines de cobalt qui leur ont été donnés, qui sont en mauvais état ou qui sont pas rentables, des trucs comme ça. On va voir un peu, parce qu'apparemment, il y a des politiques qui leur ont donné un tiers de l'île, des terres à cultiver, etc. Mais ça se passe pas hyper bien. Donc, je sais pas, mais on va voir.
Moi, je découvre le dossier. Ensuite, on a 26% de caldoches, qui ressemble à ça. On dirait un peu des beaufs australiens, avec la description qui en est faite et de leur tête. Donc, les caldoches, 26%. Ce sont des Français installés depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Ce sont beaucoup de petits entrepreneurs et de fermiers. Ceux qui vivent à la campagne adorent les rodéos et tout. Ils sont très majoritairement loyalistes à la France, car ils seront chassés en cas d'indépendance. Voilà. Donc, c'est un peu des colons, hein, on pourrait dire que c'est des colons qui voilà, et ils ont une culture proche du Texan ou voilà, qu'on pourrait dire beauf, enfin vous voyez ce qu'on entend par beauf, c'est-à-dire pas forcément comment dire, je sais pas, consumériste de base, avec une culture assez exubérante, donc c'est pas forcément négatif, mais voyons voir. Ok, des chevaux. Debout avec le soleil, sur mon cheval je mets la selle. Je galope comme si j'avais des ailes. C'est sympa, dis donc, c'est vrai que c'est rigolo, ils parlent en français, je m'attendais à ce qu'ils parlent anglais, mais ouais. Ils ont un petit accent, hein. Ils ont un petit accent, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons les Wallisiens, qui représentent 10% de la population. Ce sont des immigrés anciens venant de Wallis et Futuna, un autre territoire français. Ils sont sympathiques et très gentils en général. Ce sont un peu des nounours. Ils sont loyalistes à la France parce qu'ils veulent rester en paix, excusez-moi. Donc là, effectivement, le phénotype est plutôt typiquement polynésien, quoi. De toute façon, Wallis et Futuna. Donc, qu'est-ce que sont les Polynésiens? Je crois qu'au départ, ce sont plutôt des peuples qui viennent d'Indonésie, un peu comme les fameux Merina ou Merino? Merina, je crois. Hein. Je confonds toujours. Je crois que c'est Merina. Les fameux Merina de Madagascar qui eux sont hybridés avec des Africains qui ont du coup voilà, une prédominance plutôt indonésienne mais qui ressemblent un peu à des Africains. Mais là, donc ce sont voilà, des personnes d'Indonésie qui ont migré sur ces îles et qui se sont développées et voilà, ils sont particulièrement forts effectivement. Il y a un épisode de Dirty Biology qui parle d'eux, enfin des peuples polynésiens en règle générale. Donc ils ont été sélectionnés naturellement en fait pour qu'il y ait que ceux qui stockent le plus d'énergie, donc les plus gros, ceux qui ont une proportion à devenir gros rapidement, qui ont survécu. Et voilà, ils sont comme ça, donc nez très épatés, profil asiatique, mais plus costaud que des asiatiques en règle générale. Après asiatique, hein, vous savez, il y a Extrême-Orient, Asie du Sud-Est, etc. Et enfin, il y a les oreilles, les immigrés français venus profiter du soleil. Ils contribuent énormément à l'économie, mais ils ne peuvent pas voter. Ils sont loyalistes, sauf les bobos qui n'ont pas encore compris ce que les Kanaks pensaient d'eux. Le reste, ce sont les immigrés d'autres îles du Pacifique, d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Ils sont aussi majoritairement loyalistes. Vous avez fait le calcul. 80% des gens qui veulent voter, qui peuvent voter, donc 40% de Kanaks, égale 50% pour le oui, 50% pour le non. Sauf que les Kanaks font plus d'enfants. Donc les gouvernements de gauche misent sur la démographie pour l'indépendance. Contexte actuel. Les accords de Nouméa, 1998. 3 référendums seront organisés. En cas de victoire du oui à un référendum, c'est terminé. Sinon, on en organise d'autres. Seuls les habitants depuis 1914 peuvent voter, ce qui exclut 20% de la population de l'île, fait par Jospin dans l'esprit de Michel Rocard, autre type de gauche. Les Kanaks rejettent entièrement la France et misaient sur les référendums pour gagner, car la démographie kanak est en leur faveur et les immigrés récents ne peuvent pas voter. Ils espéraient convaincre les Wallisiens et peuples du Pacifique de voter pour eux. Gros échec, car la violence des jeunes Kanaks fait peur et ils n'ont pas de projet politique. Ils pensaient que l'île allait se développer grâce au nickel. Le syndicalisme kanak a détruit la rentabilité des usines de nickel au nord. À force de faire grève, ça ne vaut plus rien. Ainsi, ils se sont tenus en paix pendant 20 ans car ils pensaient gagner sur le temps long et ça a failli marcher. Résultat des 2 premiers référendums. 2018, 56% pour le non. 2020, 53% pour le non. Donc on voit qu'il y avait une dynamique quand même en 2 ans, donc il y avait plus d'enfants ou autres, enfin je sais pas, et les enfants ont grandi, hein, plus qu'ils ont accédé à la majorité, et on a déjà perdu 3% pour le non. Et donc là, on s'est dit, mince, s'il faut, c'était à 50-50, ou 49-50, 51, bref. Or, en 2020, les Kanaks ont tout donné. Ils sont allés voir tous les vieux. Ils ont sorti tout le monde pour aller voter oui. Cela n'est pas passé. Il faut aussi noter que l'ensemble de la presse française soutenait l'indépendance, dont les services publics, payés par les impôts des Calédoniens. Carte des résultats. Donc on va voir la carte des résultats et après on va voir la carte ethnique. Et effectivement, on a donc hop, là c'est la carte des résultats. Donc il y a des territoires Ouvéa, Lifou, Maré, Tio, Yaté, Doumbéa, etc. Et alors qu'est-ce que c'est? En gros 0,10%. Oui, ça c'est la carte technique, j'ai l'impression. Ah non, ça c'est la carte technique. La carte avec le plus de Kanaks. Donc on voit que Ouvéa, Lifou, Maré, Yaté et Angen et Puebo sont avec beaucoup de Kanaks. 80 à 90% de Kanaks.
Et effectivement, là où il y a 80 à 90% de oui, vous voyez que c'est les mêmes territoires. Puebo et Anguen ici, UVA pas mal aussi. Là, Lifu et Yaté aussi pas mal. Ah, et ça, c'est quoi là? Kanala? Ah oui, mais Kanala aussi, il y a beaucoup de Kanak et il y a eu des trucs. Et voilà, c'est l'inverse. Là où il y a 0,10%, Poya Sud, vous voyez que là, Poya. Attendez, c'est où? Excusez-moi. Poya Sud. Ah oui, mais maintenant, en fait, c'est divisé en deux trucs, Poya. Mais là, en 30 à 50% quand même. Et Poinbou, là, à côté. Poinbou, bah bref. Vous voyez quoi? En gros, voilà, les Kanaks, c'est plutôt fidèle à ce que nous a dit le mec. Les Kanaks votent oui et le reste non. Regardez, les Kanaks fêtent le résultat et espèrent un retournement. Donc on a des Kanaks. Voilà. Les drapeaux Kanaks sont sortis. Mais nous, c'est aussi une victoire de voir que dans certains endroits du pays, le oui a quand même remporté largement. Et de tête, elle a plutôt un faciès wallisien que kanak, non? Ou enfin de ce que j'ai vu un peu des phénotypes. Mais bon, après, il y a possible qu'il y a des Polynésiens ou autres qui soient pro oui ou autre. Bref. Puis c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait du métissage. Donc en gros là, on disait que les mecs faisaient la fête parce qu'il y avait presque eu la moitié. En gros, ils approchaient de l'indépendance. Le troisième référendum est prévu le 11 décembre. La date a été votée par les Kanaks et les Européens ensemble, mais les Kanaks ont peur de perdre à nouveau. Si les Kanaks perdent à nouveau... Attendez, excusez-moi, je me verse un peu d'eau. Et oui, je suis à l'hôtel, je me fais bouillir de l'eau et je fonctionne en flux tendu. Vous voyez, il y a un truc qui refroidit d'abord, ensuite je vide, tac, enfin bref, ça marche comme ça. Et vous devez faire pareil, hein. Arrêtez d'acheter des bouteilles d'eau, bande de consuméristes. Alors, si les Kanaks perdent à nouveau, la liste électorale spéciale ne pourra plus continuer. C'est absurde de dire à des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans qu'ils ne peuvent pas voter. Ils ont atteint la limite de la mobilisation de leur électorat. Et les rares caldoches indépendantistes ont compris aussi leur sort en cas d'indépendance et qu'ils ont eu chaud la dernière fois. Donc voilà. Le Covid est là et a montré que sans la France, ce pays n'est rien. La Chine fait peur, elle s'empare de toutes les îles autour, dont le Vanuatu, indépendant depuis peu, et personne en Nouvelle-Calédonie ne veut ce destin. Et ça, c'est vrai que j'ai vu des mecs chinois je sais pas si c'était des ambassadeurs ou autres, mais dire allez, l'indépendance, ou merde, pourquoi c'est pas indépendant, etc. La Chine, voilà. Ils sont donc, sous prétexte du Covid, demandés à reporter la date du scrutin d'un an, pour continuer à miser sur leur démographie et exclure encore plus d'Européens qui viennent d'arriver. À chaque fois, le gouvernement français cède, mais pour la première fois, non. Macron a dit non au chantage des indépendantistes. Pourquoi ? Selon lui, la crise des sous-marins montre que la France doit réinvestir le Pacifique. Macron veut garder la Nouvelle-Calédonie là où Hollande voulait l'indépendance. L'Australie et les États-Unis ne veulent pas d'une colonie chinoise à côté de l'Australie. Si la France veut être sérieux, il faut que ça cesse. La date avait été votée par le Parlement de Nouvelle-Calédonie. Ah, donc pas le Parlement français. Les Kanaks veulent donc foutre le pays à feu et à sang le jour du référendum. Macron a envoyé l'armée sur place pour éviter tout débordement. D'accord. Et situation déjà explosive avec des barrages. Alors je vais voir, je vais taper tension en Nouvelle-Calédonie. Blocage également à Païta, au col de la Pirogue et au niveau de la tribu de Bambou. Ah oui, d'accord, les blocages, ils ont retourné les trucs, la tension baisse d'un cran quand même. Ah mais c'était le 15 décembre 2020, c'était il y a un an quand même. Donc c'est bizarre, hein. Situation déjà explosive avec des battages, mais c'était il y a un an. Attendez, qu'est-ce que je vais mettre? Tension Nouvelle-Calédonie. On va voir s'il y a des articles récents. Un troisième référendum sous d'OTAN, voie d'autodétermination, la tension monte. Mais il n'y a pas l'air d'avoir, regardez, si on va mettre tout simplement Nouvelle-Calédonie. Attendez, je vais vous mettre en noir. Nouvelle-Calédonie, victoire du non à l'allocution. Bah écoutez, ça va peut-être pas encore péter, ça pètera encore après, ou peut-être que ça pètera pas, je sais pas. Intéressant, on comprend mieux l'obligation. Punaise, j'en viendrais presque à vouloir la réélection de Macron pour ne pas que ce territoire ultra important du Pacifique échappe à la France. Alors moi, j'avoue ne pas saisir tous les enjeux, si vous voulez en parler un peu dans les commentaires. Vous savez que je suis pas un fin géopoliticien. Je veux Pascal Boniface. Pascal Boniface avec ta voix bizarre là. Oui, s'il te plaît, explique-nous. Je suis sûr qu'il a fait une vidéo sur la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks sont moins vaccinés et meurent plus de la maladie. Ils ont utilisé ça comme prétexte pour demander le report. On ne peut pas faire campagne, on doit enterrer nos morts. Là, ils font campagne actuellement pour dire à tout le monde de ne pas aller voter et de boycotter le référendum. Et ça a marché puisqu'il y a eu beaucoup de boycotts. Je connaissais un Wallisien, le gars était adorable. Une gentillesse pure. Alors effectivement, moi j'ai jamais rencontré de Tongiens, on peut dire aussi, non? Des Mélanésiens, Non, Mélanésiens c'est encore différent. Mélanésie justement, ils sont plus noirs.
puisque Mélanie, enfin bref. Mais Polynésiens, oui. Et ils ont cette réputation d'être très sympathiques. J'avais déjà vu un post aussi, un mec disait qu'il connaissait un de ses potes qui était policier. Mais alors, c'est quoi la différence tongien? Parce que je crois que. Enfin, bref, il doit y avoir plusieurs îles. Il y en a, c'est le Tonga, il y en a, c'est Wallis et Futuna, donc Wallisien, Tunisien, Polynésien, etc. C'est un peu le même truc, mais ça est différent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont une culture particulière autour de l'hospitalité, de pas s'énerver ou autre? Mais est-ce que c'est un cliché? Bah, en général, les clichés ont quand même beaucoup de trucs vrais derrière. Donc, et d'où ça vient? Est-ce que vous savez pourquoi ces peuples-là sont réputés comme plus sympathiques, nounours, très forts physiquement, mais plus sympas, accueillants et cool? Je sais pas. Peut-être que voilà. Bon. Ce territoire va rester français ainsi que l'ensemble de nos confétés d'îles aux quatre coins du globe, n'en déplaise aux indépendantistes. Actuellement, c'est certain, le Pacifique est devenu beaucoup trop important pour que l'administration française le lâche. Effectivement, donc il y a eu un petit courant indépendantiste même au sein de la métropole il y a quelques années, mais c'est plus le cas. Et puis ça risque de donner du grain à moudre aux indépendantistes polynésiens. Ah oui, parce que effectivement, à partir du moment où il y a des trucs qui partent, ça enclenche le moulin rouge. Enfin bref, c'est comme à l'époque quand on avait peur que le Vietnam tombe et après que tous les autres pays deviennent communistes, ben là c'est la même chose. S'il y a un premier truc qui se déclare indépendant, il y a plein de choses qui vont se déclarer indépendants. Après, Mayotte, est-ce que c'est un problème? J'en sais rien, moi, je connais pas géopolitique, mais je sais que Mayotte c'est un gros problème et que les Mayotais... enfin de descendants d'Africains ou autres, enfin je sais pas, ou descendants de Français, mais ils sont noirs, détestent les Comoriens qui viennent voler les aides sociales ou qui bénéficier de la CMU, des trucs, et puis je sais pas, il y a des problèmes avec des agressions ou autres, et j'ai eu des reportages où les mecs s'organisaient en milice et ils avaient des propos assez racistes, enfin en tout cas, c'était pas du racisme, c'était pas en mode race haute, mais c'était... assez dur, assez xénophobe on va dire par rapport aux Comoriens. Donc est-ce que ça vous parle ça? Et est-ce que la France veut l'indépendance de Mayotte ou est-ce qu'il y a des enjeux pareils, c'est à côté de Madagascar je crois? Moi, vous savez je parle de ça, je connais pas trop, mais si ça vous intéresse, si vous êtes mayotais ou connaissez des gens, n'hésitez pas. La démocratie. Mais bon débarras s'ils obtiennent l'indépendance. Comme tu le dis, le nickel n'est plus rentable à cause de ces flemmards. Marre de payer des impôts pour le RSA des tribus en slip, pas foutu d'inventer la roue. Nous dit-on. Regarde Carambeu, il déteste la France, il l'a dit lui-même. Carambeu? Ah, c'est un Kanak? Christian Carambeu, le mari de... donc qui a l'air d'être... d'Adriana Carambeu, qui a l'air à Lifou. Il est né à Lifou, on a vu que Lifou, il y avait pas mal de Kanaks. D'accord. Ok. Il ressemble beaucoup à un Polynésien aussi. D'accord. Alors, peuple kanak, j'ai bien envie de voir comment il s'est issu d'une famille de 18 enfants. Ah ouais. Punaise, 18 enfants, c'est énorme. Un truc de fou, 18 enfants. Très actif depuis sa retraite, il promeut le football en Océanie et tac tac tac. Et voyons voir, est-ce qu'il critique la France ou je sais pas, ou est-ce qu'il critique les Kanaks, j'en sais rien. Palmarès, décoration, Carambeu, un champion kanak, voyons voir. Non, je vois pas trop ce qu'on nous dit, mais ça a l'air intéressant. Alors les Kanaks, on va voir. Tac tac tac. De la province Nord et la province des îles Loyauté. Culture contemporaine, cuisine kanak. Alors j'ai vu qu'il y avait des rumeurs d'anthropophagie, genre qu'ils étaient cannibales à une époque, on les a découverts autres, mais en fait c'est pas vrai. Enfin apparemment, c'était des trucs que les mecs ont monté au moment des expositions coloniales pour faire genre c'est des barbares, anthropophages, etc. Mais apparemment c'est pas vrai. Une population jeune, etc. Relations matrimoniales, guerre kanak, monnaie kanak. Bon écoutez, bon allez, on continue. Les parums, le Kanak, c'est le forum version dans la vraie vie, full desco et RSAiste. Et pourquoi ne pas se séparer des parties où il y a des Kanaks en fait? Est-ce que ça se fait ça? De dire ok, les parties nord, les quartiers nord deviennent indépendants. Les quartiers nord et Loumé ou je sais pas quoi, les îles deviennent indépendantes et le reste non. Et en plus on vous laisse des terres arables et les mines de nickel ou je sais pas quoi. Est-ce que ça a été discuté? Parce que je sais pas. Moi je connais rien en géopolitique. Hein. S'il faut c'est bête mais. Non, sur Chypre ça se passe relativement bien, non? Il y a la partie nord turque, il y a la partie... Bon après c'est différent mais... Non, donner à un peuple qui est présent à 90% sur ces régions où... Après c'est des problèmes effectivement si la France dit merde, il y a toutes les ressources là-bas ou autres, mais... On peut leur laisser des trucs pour voir s'ils se débrouillent avec ou voilà parce que effectivement si c'est un trou parce qu'on n'exploite pas ce qui se passe là-bas vu que c'est aux mains des Kanaks et qu'ils les exploitent pas et qu'en plus ils bénéficient des aides sociales et qu'en plus ils rejettent le truc, bah tu dis bah très bien séparons-nous, les Kanaks du coup vous allez là-bas et du coup par contre les citoyens Kanaks
ils ont le choix, soit ils restent français, soit ils vont dans la principauté kanak. Enfin, après, je sais pas comment ça se passe, le contrôle des frontières ou autre. Mais bref, moi, ce qui me paraît plus simple là, c'est de dire, on se sépare de la partie des kanaks, non? On vous donne 3 zones là, les 3 zones à 90%. Vous faites vos trucs de kanak entre vous et on arrête de vous envoyer le RSA et enfin vous vous débrouillez pour créer vos compagnies ou autre. Et enfin, moi j'y connais rien, mais pourquoi pas? Rien à foutre du sort des kanaks, mais ce serait dommage pour la France de perdre cette île. Mais pourquoi donner toute l'île? Pourquoi pas donner que c'est parti? Parce que les kanaks veulent dire ouais, mais on habitait là ou autre, mais on se dit ouais, mais enfin. Mais ce serait dommage pour la France de perdre cette île. J'ai bien un avis sur le sujet, mais que je crains que la loi française ne me permette pas d'exprimer sans conséquences judiciaires. Bon, je comprends. Je crois que je vois un peu de quel est ton avis, jeune homme. Effectivement, il faut éviter de dire les mots à haute voix. Aux dernières nouvelles, la situation est stable actuellement, le Covid disparaît. Descendant de Caldoche ici, il n'y a rien à tirer de ce territoire. Les indépendantistes vont gagner ou perdre, ça n'a pas d'importance. Les violences vont être extrêmes et Macron finira par se coucher en leur accordant de l'autonomie. Mais ici, ils sont 40% de la population, c'est quand même beaucoup, mais qui a l'armée, la police, etc. Parce que... Et d'ailleurs, c'est combien population Nouvelle-Calédonie? Parce qu'effectivement, si c'est le bordel, enfin je sais pas, mais si c'est 2 millions de personnes, c'est impossible. Il y a 270 000, donc 40% de 270 000, ça va faire... la moitié, c'est 100, oui, on va dire c'est à peu près 100 000 personnes. On va dire que si c'est la plupart sont des jeunes, on va dire que c'est donc 50 ou 60 000 jeunes. Effectivement, s'ils sont agressifs, mais après, s'ils n'ont pas forcément des armes ou autres, donc en soi, t'envoies, je sais pas, j'y connais rien, moi, mais t'envoies 10 000 militaires, non? Le temps que les échauffourées se tassent ou autre, et la situation est sous contrôle. Non, enfin, j'en sais rien, moi. Tout a l'air tellement facile d'ici. Quel est l'intérêt pour la France de conserver ces îles? Mais moi je dis, grand géopoliticien, je dis, séparons-nous des îles avec les Kanaks, ne payons plus le RSA et voyons si ça leur convient. Mais eux ils vont dire non, on veut toutes les... Ah oui, mais non, ils vont pas accepter tout simplement, ils vont dire non. Et quoique si, peut-être qu'ils vont accepter, ou alors ils veulent toute la Calédonie. J'imagine qu'ils veulent tout. En quoi est-ce important d'avoir une présence dans le Pacifique pour la France? Moi je sais pas l'expliquer, mais je sais que c'est important. Voilà, il y a la vidéo de Canard Réfractaire qui était très intéressante, qui en parlait sur la crise des sous-marins. Il y a beaucoup de biologie, notamment de biologie auquel sans ça la France n'aurait pas forcément accès à ses fonds marins, etc. Donc ça peut être pas mal pour des études sur le cancer ou autre. Enfin, il y avait des trucs comme ça qui disaient, mais je m'en souviens plus trop. Et puis j'imagine que c'est une zone stratégique parce que c'est proche de la Russie, enfin de la Chine, mais non, moi j'y connais pas. Mais si vous voulez le dire, pourquoi c'est important, voilà. On ne peut pas abandonner les caldoches comme les pieds noirs, plus position stratégique et le nickel. Ah oui, d'accord, et en plus si on se sépare de la partie nord de l'île où il y a tout le nickel, c'est un problème. Mais ça pourrait être un truc, on leur dit vous avez tout le nickel et on peut vous racheter le nickel, enfin j'en sais rien, mais voilà. Il n'est pas trop tard pour reporter le référendum, réclame Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon veut repousser le scrutin. C'est bizarre, Mélenchon qui voulait faire, en 2017-2016, il voulait faire toute une économie de la mer, etc. Et il est mais lui, il est plutôt, indigéniste ou autre, donc il est pro-anticolonisation, donc c'est ça. Après, si les Kanaks n'exploitent pas leur truc, oui, mais bon, le problème, c'est qui sont les patrons de ces usines à nickel ou je sais pas quoi, comment ça se dit, de ces mines à nickel, et que ce soit des patrons kanaks ou français, au final on sait comment ça se passe. Voilà, les mecs, s'il faut, c'est comme dans Germinal, quoi. Il y a... Enfin, c'est très mal payé, des boulots très durs, etc. Donc oui, on comprend qu'après le syndicalisme mette le bâton dans les rues pour protéger les travailleurs. Et moi, vous savez que mon tropisme, c'est plutôt de se mettre du côté de... Moi, j'adore Germinal, c'est mon livre préféré, donc c'est plutôt de... En plus, là, c'est littéralement une mine, mais je sais pas vraiment comment c'est... En général, les mineurs sont plutôt bien payés chez maintenant, enfin, c'est ce que j'ai entendu parler. Mais dans d'autres pays, par exemple en Russie, je sais que quand ils doivent aller à Vorkuta ou je sais pas quoi, le salaire est vachement plus... Mais je sais pas comment ça se passe dans le reste du monde, en France, par exemple, pour nos amis Kanaks. Si les Kanaks sont employés, parce qu'apparemment c'est dans la zone Kanak. Perso, je préférais lâcher la Nouvelle-Calédonie et d'autres dom-tom pour récupérer la Suisse romane et la Wallonie. Oui, mais en fait, la Suisse, c'est très bien, mais on peut pas... les Allemands ont essayé de s'y frotter en 40. Non, la Suisse leur a dit, écoutez, regardez la vidéo de Bruno Le Salé qui est très bien là-dessus. Déjà, tous les Suisses ont un flingue, bon ça... Bref, déjà c'est compliqué, mais en plus ils peuvent faire péter toute leur zone d'accès ou autre, du coup après tu peux plus venir en train, enfin c'est un problème. Hein. Les Suisses ils ont l'air calmes et tout, mais en fait ils sont en position défensive très forte, donc bonne chance pour récupérer. Et peut-être que c'est pas de la même partie de la Suisse que je parle, hein. S'il faut ça, ça concerne que la Roumanie et... Attends, la Suisse romane?
Parce que vous savez qu'il y a 3 Suisses. Hein. Il y a la Suisse tessin, je crois, tessinoise. Bah, bref, de toute façon, c'est pas le sujet. La Suisse francophone, oui. La Wallonie, ça vaut rien par contre. Ah bon. Oui, c'est vrai, c'est la Flandre qui concentre la plus grande partie de l'autonomie. Bref. Ils sont déjà autonomes sur plein de trucs en fait. Seul le régalien est réellement géré par la France. Ah oui, tiens. Et pourquoi pas. Ah non, c'est un problème parce qu'on va. Enfin, je sais pas. Tu es anticolonialiste, tu as la haine de la France, voilà le raisonnement du petit français de métropole qui regarde de haut ces peuples qui ne demandent rien d'autre qu'un traitement d'humain et inhumain et non pas de colons à coloniser. Je sais pas, en fait, d'humain à inhumain. C'est assez spécial à dire comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont l'air d'être traités d'égale façon que les autres. Et que c'est juste pas un peuple qui s'est structuré voilà, c'est structuré comme le nouveau monde capitaliste s'est structuré sur entreprises, organisations, etc. Moi j'y connais rien, mais il y a l'air d'avoir des problèmes de jeunesse qui travaille pas ou qui est extrêmement violente ou autre. Enfin, de ce qu'on a lu des lignes, moi j'ai pas lu grand chose là-dessus, donc je sais pas, ils ont l'air d'être traités d'égal, non? C'est pas en mode t'es canaque, tu vas pas travailler, non. J'imagine que normalement t'es canaque ça change rien, mais c'est juste si t'as un comportement de racaille ou je sais pas si on peut appeler ça des racailles, mais voilà, c'est juste voilà, tu vas pas être employé parce que t'es agressif, parce que t'es fainéant ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'ils sont traités pareil, mais c'est juste qu'ils sont peut-être une culture différente, un comportement différent. Mais encore ça, ce que je dis, les dignes, moi je ne connais pas le dossier. Alors, il n'y a pas de RSA en Nouvelle-Calédonie. Ah bon, je savais pas. Il n'y a pas de RSA, mais 50% du budget vient des transferts de la France. Vous voyez, moi j'ai beaucoup parlé d'aide sociale au début de cette vidéo, mais apparemment il n'y a pas de RSA là-bas. Et encore, attends, là j'ai fait qu'un topic sur 4, mais c'est pas possible. Attendez, continuons. Il n'y a pas de... la Guadeloupe et la Martinique, 80%, sinon j'ai vécu 14 ans en Nouvelle-Calédonie, si quelqu'un a des questions. Tu vas pouvoir voter dimanche. J'aurais pu si j'y étais né, j'y ai vécu toute ma jeunesse de mes 5 à mes 19 ans. Ou si tu avais des parents kanaks, droit coutumier, même si t'es 100% métropolitain. Entre l'hypocrisie du corps électoral calédonien et le GR, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement français n'est pas anti-blanc? L'accord de Nouméa qui affirme que les Kanaks sont le peuple premier en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, ça refuse de parler de Français de souche en France. Oui, effectivement, il y a un peuple premier en Nouvelle-Calédonie, Kanak parfaitement identifié, mais en France, non. Oui, c'est assez étonnant. Alors du coup, si on peut parler, c'est vrai, si on peut parler de la chose Madagascar, en Calédonie ou autre, pourquoi on peut pas parler de cette France? Parce que oui, on dit la France, il y a les Gaulois, puis après il y a eu les Celtes, etc. Il y a eu plus de brassage. Bon, d'accord. Mais le résultante de ces brassages entre Celtes, etc. donne quand même une population assez facilement identifiable, non? Après, voilà, on parle de France métropolitaine, on parle pas de la Corse, on parle pas des Dom-Tom, etc. Le même accord, mais comme la France métropolitaine, c'est ce qui pèse le plus dans la balance, oui, on pourrait parler de ce peuple de souche et après tenir le même type de propos, aller sur la même pente que ce qu'on développe comme rhétorique en Calédonie. Le même accord qui gèle le corps électoral et inscrit les Kanaks automatiquement sur une liste électorale. Nationaliste en Kanaki, pas de frontières en France. Ah, c'est rigolo ça comme expression. Nationaliste chez les autres, mais sans frontiériste en France. Et en Kanaki, mais pourquoi pas faire la Kanaki? En fait, pourquoi pas dire on accorde l'indépendance à la Kanaki? Et après, s'il faut, ça va coûter cher au niveau du nickel ou autre, mais si le but c'est de garder des entreprises stratégiques et je sais pas quoi. Bref, et puis en plus, si c'est un pays étranger du coup, et que les étrangers viennent foutre la merde dans les territoires français, et ben du coup ça... Enfin non. J'en sais rien, mais en gros, dans mon idée, c'était juste s'il y a des mecs qui viennent en bande ou autre, du coup tu déclares une guerre, enfin j'en sais rien, mais c'est bizarre comme raisonnement. Non, bref, parce que tu déclares la guerre si c'est le pays qui vient, mais pas si c'est des jeunes branleurs. Avec les ressources des terres rares, ce serait un cadeau trop simple aux Chinois. Après ce point, ah oui, parce que du coup, si les mecs ils ont l'indépendance, ils voudront pas travailler avec les Français, mais comme les Africains ou autres, ils vont se tourner vers les Chinois, et les Chinois vont eux, bien sûr, bien prendre ça en main à la chinoise. Et oui, là, du coup, la France, elle pourra juste se mordre dans les doigts, dire merde, on a perdu notre nickel qui était pas exploité. Maintenant, les Kanaks se font exploiter par des Chinois, et la Chine devient encore plus fort. Et voilà. Oui, je comprends en fait. Et pourquoi on pourrait ne pas accorder cette indépendance à cette zone-là. Après, ce qui pourrait être bien, c'est de dire la France reprend le contrôle du nickel et on vous verse des dividendes
Mais non, parce que les mecs vont dire non, on veut pas des aides, on veut pouvoir développer notre industrie, etc. Mais sauf que l'industrie apparemment n'est pas développée. Donc bref. Donc oui, c'est complexe. Après ce point pognon géopolitique, c'est vrai qu'il est temps qu'un gouvernement se penche vraiment sur le développement écologique et économique des territoires d'outre-mer et non juste d'une anecdote de ZEE, zone économique, je sais pas quoi, la plus grande du monde, ou de présence sur les 5 territoires lors des dîners diplomatiques. Oui, effectivement, ils se gossent toujours hein, là-dessus, alors que la question a l'air pas très bien maîtrisée, quoi. Alors, les Polynésiens et les Wallisiens sont pro-France, c'est donc qu'il y a un autre facteur que la colonisation. Les fameux colonisés qui aiment leurs colonisateurs. Les Polynésiens et les Wallisiens sont pro-France. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est pourtant vrai, il y a zéro indépendantisme en Polynésie française. J'en sais rien, moi. Tu dis ça pour te rassurer. J'en sais rien. Mais c'est comme... Enfin, je sais pas. Nous, la colonisation est un sujet compliqué. Mais nous, en France... On s'est fait coloniser par les Romains, non? Peut-être qu'on remonte trop loin, mais on est là, on se dit la part des choses. On se dit oui, bon, ils nous ont mis des branlés, et ils ont battu Vercingétorix et tout, mais ils ont rapporté les aqueducs, enfin plein de choses. Le christianisme s'est diffusé grâce à eux. Enfin, après, voilà, toute la société française s'est structurée grâce à cette colonisation. Est-ce que c'est de la colonisation ou pas? J'en sais rien, moi. Je sais pas faire la différence entre colonisation et victoire militaire, domination, mais je pense que c'était de la colonisation, non? J'en sais pas. Parce que les colonisations, c'est quand tu fais venir des colons qui viennent travailler la terre, etc. Et... Mais je sais pas, moi. Écoutez, il faudrait que je me renseigne sur le sujet, que je lise quelques livres. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et donc oui, peut-être que la Polynésie, contrairement à d'autres peuples, sont là, disent oui, bon, effectivement, les mecs sont venus. Mais peut-être que ça s'est bien passé, non? Qu'en Polynésie, qu'il n'y a pas eu de... Enfin si, normalement, quand il y a un pays colon qui vient, il y a toujours de l'exploitation, des sévices sexuels, ce genre de trucs... Donc, mais pourtant, eux, apparemment, vivent mieux, apparemment, de ce que je lis, vivent mieux d'avoir grandi avec la France et revendiquent plus facilement cette identité française que d'autres. C'est des sujets très intéressants, mais vraiment sur lesquels je ne m'y connais pas beaucoup. Et sur les Africains, je m'y connais peut-être un peu plus, mais j'ai pas envie d'en parler. Les Wallisiens préfèrent vivre en France plutôt que dans la misère en Kanaki. Comme les Africains, quoi. Est-ce que ça fait d'eux des pro-France? Non, oui, bien sûr. Beaucoup d'Algériens veulent pas vivre en Algérie, viennent en France, ont des drapeaux algériens, etc., mais ne sont pas du tout pro-français. Ils votent tous pour le maintien. Les Kanaks ont forcé comme pas possible pour les séduire, ça n'a pas fonctionné. Même politiquement, ils ont tout donné au parti Éveil Océanien, qui a trahi les Wallisiens en rejoignant la coalition Kanak, mais la population ne les a pas suivis. Les Wallisiens s'en foutent, ils vivent tranquilles. Écoutez, ce qui me fait rire dans le discours méprisant de certains, c'est que justement, à cause de ce paternalisme, ce regard de haut qu'ils demandent leur indépendance, vaut mieux être pauvre et libre que riche et esclave. Les Kanaks, eux, ils vont finir pauvres et esclaves de la Chine. Oui, effectivement. Parce que, effectivement, c'est ce que... On a traité la vidéo de l'Ouganda, là, qui s'est endetté pour son aéroport, qu'il a perdu au profit des Chinois. On peut se dire, voilà, les Kanaks vont faire ça, et les Chinois vont venir, très pro, etc. Ah ouais, super, on va vous aider à vous développer, ça va être top. Voilà, les Kanaks vont pas suivre pour rembourser les dettes derrière, et le pays va être acheté par la Chine. La Chine va venir avec des mecs avec des Uzi, puis la Chine peut envoyer... ils sont combien les Kanaks? Ils sont 100 000. La Chine, ils disent, bon, vas-y, 100 000 Chinois, on les envoie en 3 jours, quoi. Et voilà, le remplacement effectif, ils vont employer que des ingénieurs dans les usines de nickel ou autre. Et là, en 3 jours, toute l'île est passée au contrôle des Chinois. On se dit, merde, on s'est fait complètement baiser, parce que nous, on est pris pour des colons, on pouvait pas faire la moitié de ce qu'eux ont fait. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc effectivement, on sait très bien le scénario chinois, on sait pourquoi ils forcent pour qu'il y ait l'indépendance, on sait qu'ils ont les moyens de s'endetter pour aller investir là-bas et construire l'autonomie, etc. Mais au final, les endetter et tout prendre derrière. On se doute que du portrait qui a été peint, les Kanaks vont pas pouvoir assumer la dette derrière et récupérer une vraie indépendance. Donc oui, le scénario est tout tracé, mais on leur a pas accordé cette chose-là. On va expliquer ça aux habitants de Nauru et du Vanuatu. Si tu es pauvre, tu finis par être esclave des Chinois. Tu ne peux pas être libre et pauvre. Nauru, l'île perdue. Du mal à imaginer ce pays du temps de sa splendeur. Les maisons neuves, les voitures rutilantes, les horloges. J'ai envie de voir des trucs sur tout ça, ça m'intéresse. C'est fou, c'est pays, enfin c'est quoi, c'est entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Non, c'est même encore plus loin, c'est en dessous de l'Australie, je crois. C'est vraiment le truc le plus éloigné du monde, hein. Nouvelle-Calédonie. Et
Voyons voir. Oui, oui, c'est vraiment hyper loin. Et en dessous de... Regardez. Ah non, c'est la Nouvelle-Zélande qui est en dessous de l'Australie. C'est donc entre la Papouasie et la Nouvelle-Guinée, c'est hyper grand, mais c'est à l'ouest de la... à l'est, excusez-moi, de l'Australie. Et c'est vraiment le truc le plus loin de la France, hein, vous vous rendez compte, voilà. Il n'y a pas de plus loin, peut-être à part la Nouvelle-Zélande. C'est le seul truc qui est plus loin. Il y a plein de peuples autochtones, etc. Bref, super intéressant. Alors, on a fini avec ce premier topic. La vidéo fait combien de temps? 34 minutes, ça va. Ah oui, je vous ai dit que je ferais une demi-heure, mais vous me connaissez. Alors, regardez, K11 District nous dit « La Nouvelle-Calédonie, explication du référendum de demain. Je voulais vous faire un topic pour résumer vite fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et des enjeux. Vous savez qu'il y a un référendum demain? Qui habite en Nouvelle-Calédonie? Les oreilles. Donc les oreilles, les Français en Nouvelle-Calédonie arrivés récemment. Ils ne peuvent pas voter. Les Kanaks, population historique en Nouvelle-Calédonie, pro-indépendance. Les Caldoches, population historique européenne en Nouvelle-Calédonie, ils sont pro-France. Les Wallisiens, population immigrée de Wallis et Futuna, ils sont pro-France. Alors c'est où Wallis et Futuna? Pour moi, c'était pas dans le coin. Enfin, ah si, parce que Wallis et Futuna, ils ont des têtes de Polynésiens. Donc voilà, donc c'est déjà beaucoup plus petit. Regardez, c'est beaucoup plus petit. Samoa, etc., américaine. Ah ouais! C'est plus loin que la Nouvelle-Calédonie. Et Fidji. Ok, c'est vers les îles Fidji, etc. Putain. Ah ouais, c'est vraiment perdu. Parce que, enfin, perdu. Je veux dire, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Mais Vanuatu, c'était pas le truc du bonheur ou autre là. Je crois qu'il avait fait une vidéo dessus, Dr. Steven. Faudrait que je revoie dessus. Je l'avais vu il y a quelques années, mais je m'en souviens plus. Et Wallis et Futuna a l'air vraiment petit. Vraiment petit. Mais d'accord. Et donc, eux sont différents des Kanaks. Mais attends. Non, mais les peuples, j'ai peut-être dit de la merde, non, au niveau du phénotype. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Vanuatu. Et je crois que Doc Seven a fait un truc dessus. Regardez, le pays le plus heureux du monde. Mais je pense que maintenant ils sont peut-être... Ah, et ils ont plutôt des phénotypes africains alors, c'est rigolo. Je connais pas trop. Alors, et ensuite, 5% les Polynésiens, Javanais, etc. Cela fait donc 40%. Histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie était une ancienne colonie au large de l'Australie, peuplée de 270 000 habitants et aujourd'hui un territoire français avec un statut spécial. Elle a été peuplée historiquement par des Kanaks, un peuple océanien et des Européens. Les deux communautés ne s'aimaient pas et ne se mélangent pas, et ce depuis toujours. Il n'y a pas beaucoup de métissage donc. Pendant la décolonisation, les Kanaks souhaitaient une indépendance là où les Européens, dits les Caldoches, voulaient rester français. Tout ceci s'est traduit par un regain de tension. Donc en fait c'est des pieds noirs les Caldoches. Je lis une BD extrêmement intéressante qui s'appelle Carnet d'Orient sur les premiers colons en Algérie en fait au moment où il y a eu le truc avec les barbaresques puis l'Empire français qui a débarqué pour prendre contrôle, donc il y a eu les guerres etc en Kabylie et du coup les colons, les conditions des colons où les mecs au bureau d'Alger ou autre leur vendaient les monts émerveillés, leur disaient ah ouais ça va être super, vous allez avoir des outils, des domestiques etc. Les mecs arrivaient, ils avaient rien, pas d'outils, pas de trucs et tout, et ils travaillaient comme des chiens sous le truc, enfin c'est la BD qui montre ça, le gars doit porter ça tout seul ou autre, et c'est pas une BD pro-François, c'est une BD qui montre voilà, les exactions des Français, les exactions des Kabyles, au départ des Kabyles et des Arabes algériens, et au départ la situation avec les Turcs, je sais plus quoi là, qui géraient la grosse partie des ports, etc. Bref, une BD hyper intéressante, Carnet d'Orient, et donc notamment ces colons qui vivaient une vie de chien, enfin, vraiment, en plus les mecs après se faisaient égorger par les Kabyles s'ils étaient enfin oui voilà, ils pouvaient se faire défoncer par des indépendantistes, donc c'était vraiment une vie compliquée. Après bon, il y en a qui ont su s'installer, qui sont venus avec un capital de départ, j'imagine, qui ont fait fructifier, ou même qui sont venus sans capital mais qui se sont bien débrouillés, qui ont bien fait fructifier la chose. Mais d'accord, donc bref, les colons c'est toujours c'est un truc dont on parle jamais, qui a plutôt un côté négatif, mais il y a des colons qui sont venus, qui ont exploité la terre sans forcément exploiter... Enfin, encore, j'en sais rien, moi, c'est pas un sujet, mais... Non, j'imagine qu'il y a eu une petite exploitation des populations locales dans la plupart des cas. J'imagine, hein, mais j'imagine que le contraire existe aussi. Pendant la décolonisation, etc., tout ceci s'est traduit par un regain de tension conduisant à une situation de quasi-guerre civile dans les années 1980, avec notamment la prison d'otages de la grotte d'Ouvéa. Alors c'est ça, la prison d'otages avec... les opposants kanaks dans la fameuse chanson de la fin de leur monde. Et le point culminant d'une succession d'événements violents est survenu sur l'île d'Ouvéa.
du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Nanani. Attaque de la gendarmerie. Il y a des mecs qui ont attaqué la gendarmerie. Bref. Accord de Matignon, ok. Accord de Nouméa, on les a lus tout à l'heure. Et ça a failli fonctionner. L'ultime référendum a lieu demain et ils l'ont boycotté. Pourquoi le boycott? Officiellement pour des raisons de deuil liées au Covid et donc ils ne peuvent pas faire campagne. Mais c'est bidon car ils font actuellement campagne tout aussi activement pour le boycott. La réalité c'est qu'ils savent qu'ils vont se prendre une raclée. Avec le Covid, beaucoup de Kanaks modérés se sont aperçus que sans la France ils ne sont rien. Le nickel est géré de façon catastrophique par les indépendantistes qui ont ruiné l'économie du nickel. Tout est désormais supporté par les caldoches de Nouméa. L'objectif de ce boycott était de repousser le référendum d'encore 1 an pour tout mobiliser et essayer de gratter quelques pourcents de plus. Ok, bah en fait c'est à peu près le même sujet que tout à l'heure mais avec un peu plus d'explications historiques. Ensuite, premier résultat, on voit des trucs avec une grosse, vous voyez, 75% de vote compté, oui à 5%, non à 95%, vous vous rendez compte? Et on avait des mecs qui parlaient de la Chine. À un moment, ils ont déjà voté 2 fois et ont perdu le référendum. Maintenant, ils ne veulent pas avoir le 3e maintenant au risque dans un si short, dans un intervalle si court. S'il te plaît, sois calme et réjouis-toi que la pression chinoise sur ces people, sur ces gens, n'a pas eu gain de cause. Et voilà, regardez. Bonjour ambassade de Chine, pas trop dégoûté ce matin. Ouais, oh que si, ils ont le seum, ils se voyaient déjà les poches pleines de lichen. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont vu un peu... et effectivement, j'ai vu quelques mecs de Chine attiser les tensions. Alors, j'ai pas sauvegardé les trucs. Ah, mais c'est là, je crois, World Elect. Non mais j'avais vu vraiment des Chinois, je sais pas, mais le mec avait l'air d'être un gars officiel. Ah mais c'est peut-être là, regardez. Triomphe de la France en Nouvelle-Calédonie. Vive la France, vive la France. Génial, on va enfin pouvoir financer ces branleurs qui n'ont aucune utilité économique, qui ne sont pas de vrais Français. La France évite une humiliation à l'international, garde sa ZEE. Alors faut que je vois ce que c'est ZEE, zone économique mère. Zone économique exclusive. Ah d'accord, il n'y a que nous qui pouvons exploiter cette zone. Et permet aux métropolitains de rester chez eux en Nouvelle-Calédonie. Vive la France. Bordel, c'est là qu'on voit le niveau d'intelligence et de culture des Émouriens, pas capables de comprendre l'importance stratégique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, moi je t'avoue, je ne la comprends pas non plus. Mais expliquez-la moi si vous voulez. Aïe, les Kanaks vont rager pendant des années. Je suis le seul à avoir halluciné sur le fait que Micron n'ait pas pris publiquement position pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Le dom-tom, c'est bien beau pour faire joli et pour tourner Koh-Lanta en Polynésie, mais concrètement, ils apportent quoi à la France? Tu es content que des gens profitent de leur SMIC à la plage pendant que les Français restent dans les pays du tiers-monde? Bah, c'est bien le SMIC, après, ça veut dire qu'ils bossent, non? C'est différent de financer ces branleurs, mais s'ils travaillent, ils ont le SMIC. Après, il y a une différence entre SMIC et RSA. Si t'avais dit RSA, le propos aurait été autre. Les gens qui choisissent de s'expatrier n'ont aucune notion de leur pays sans aucune vergogne. Les revenus de la ZEE n'apportent rien pour le moment, les installations coûtent trop cher. Réjouis-toi de ton financement à perte. Écoutez, la ZEE de la Nouvelle-Calédonie ne rapporte rien si ce n'est des chances, aucune importance stratégique, même face à l'Australie. On l'a vu récemment, la France n'a rien à faire ici. Vous voyez, il y a même les hémoristes, il n'y a pas que les gauchos, il y a aussi les hémoristes qui sont anti... il y a aussi les humoristes qui sont pro-indépendance. D'immenses zones économiques exploitables, des ressources, une capacité de déploiement militaire partout dans le monde, de jolies Miss France, etc. Faudrait-il que la France soit une puissance militaire? Sans parler de Miss Kanak, on se demande ce qu'elle fout à porter le nom de Miss France. Miss Kanak, putain, je sais pas de quoi on parle, Miss Kanak. D'accord. Mais Vaiama Chalès, elle venait d'où? C'était une Kanak ou pas? J'adore. Les fenêtres sont closes, il faudrait faire quelque chose. Non, Papeete, attendez, c'est différent ça, Papeete, c'est Tahiti ça, et c'est pas dans le coin, Tahiti. C'est Papeete, c'est à Tahiti, et Tahiti, où est-ce que c'est? Tahiti, Polynésie française, et la Polynésie française, où est-ce que c'est? Putain, mais c'est tout petit. Ah oui, non, attends, c'est encore plus loin. Il y a des gens qui ont pris des bateaux depuis l'Indonésie et qui sont allés se foutre là, mais comment ils ont fait les mecs? Combien de temps ils ont survécu? Et comment... T'imagines si tu rates l'île et que tu vas là et que tu t'as pas de... Et pourquoi les gars sont partis au départ? Mais c'est un truc de fou, non? Attendez, les trucs tu le fais en avion, ça prend une plombe, les gars ils sont partis en bateau de là. Waouh, c'est vraiment des trucs de fou. Et donc ouais, Papeete, effectivement, jolie Miss France, et
Et c'est encore quelque chose de différent, Polynésie française. Alors, combien d'habitants Polynésie française habitants, voilà, j'ai envie de savoir. Ils sont 280 000, il y en a vachement aussi, punaise. C'est plus que la Nouvelle-Calédonie. Et elle, ils ont des super accents. Enfin, Valimila Chavez, là, quand elle parle, elle a un accent. Après, elle est peut-être d'origine. Elle a des origines portugaises identitaires. Ok, ouais, donc elle a plusieurs phénotypes. Mais ouais, elle parle comme ça un peu. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont tous ces accents au début, elle parle un peu comme une russe, avec un accent de russe, j'avais l'impression. J'aime beaucoup ses chansons. Et elle s'est fait agresser en France récemment. Pazon avait fait une vidéo par des jeunes qui jetaient des cailloux. La pauvre. Elle est top. La France n'a pas dit son dernier mot. Il faut se servir de la Nouvelle-Calédonie comme déchetterie pour leur donner l'indépendance. Je rigole devant parce qu'en fait j'ai une blessure. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Les Kanaks en PLS, quel plaisir. Ne chiale pas du remplacement, toi. Ah oui, parce que on a remplacé les Kanaks, et donc vu que toi tu es pro remplacement des Kanaks, tu ne devrais pas te plaindre qu'on se fasse remplacer en France. Et là il y a un petit débat intéressant. Et bon, ça c'est pas forcément très intéressant, ils restent dans leur trou à merde, c'est ça qui est bien en fait. C'est quoi qui les empêche de venir en métropole? La thune. La Nouvelle-Calédonie c'est pratiquement l'antipode de la France. Oui, ça coûte super cher. Mais la Polynésie est encore plus loin, j'ai l'impression. Ouais, il y a techniquement rien qui les empêche de venir vous remplacer à votre tour. Oui, mais sauf qu'ils sont pas très nombreux. Oui, ou on peut les remplacer aussi. On peut décoloniser leur île et les laisser se démerder comme des grands. Ils n'en sont pas capables, ce n'est pas un peuple grand. Non mais, il n'y a pas de... Ils vont se développer eux-mêmes. C'est la Chine va investir, ils vont dire oui, investisseurs chinois, vous n'êtes pas des colons, etc. Et ça va se retrouver ougandais. Voilà, ougandais, sri lankais, cambodgais, kosovais, voilà. Ils vont se faire chinais, tout simplement. D'une, tu n'en sais rien. Bien des pays sont très riches en dépit d'une absence totale de ressources. Maurice, Singapour. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite diaspora chinoise un peu différente dans son organisation, dans son mode de pensée, voilà, dans sa gestion des capitaux, de son énergie que nos amis Kanaks. C'est le système politique qui compte. Et un peu les gens et la culture des gens sur lesquels ce système politique s'impose. De deux, tant pis pour eux s'ils échouent après tout. C'est le sens de l'histoire. Certains pays finissent ruinés, d'autres finissent prospères. Des Kanaks gèrent l'usine nord de nickel, catastrophe économique. Le nickel produit par cette usine est le plus cher du monde. Les Kanaks ne savent pas gérer leur argent. L'exemple régional, Nauru et Vanuatu. En gros, il y avait un débat, donc là c'était nul, mais c'était un débat sur remplacement. Est-ce que le remplacement par les Français qui apportait de Caldoche qui a apporté un développement économique à l'île, développement économique, développement médical, etc., était comparable au remplacement identifié en France par des Algériens ou des subsahariens qui apportent pas forcément beaucoup de savoir, beaucoup de technologie, etc. Et donc ce débat-là était assez intéressant entre et j'espère qu'on va retomber dessus. Les patriotes qui aiment éperdument les territoires créolisés d'outre-mer. Les Antilles, par exemple, sont françaises depuis plus longtemps que certaines régions de France, comme la Corse, Haute-Savoie, Alsace. Mais bon, quand on connaît pas l'histoire... Bon, ça, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde... Je pense que tout le monde sur le forum le sait, à part quelques genoux. Voilà. Mais bon, quand on connaît pas l'histoire et qu'on n'a aucune notion des comment on dit, on va dire ils sont pas blancs, donc on en a rien à faire. Les mêmes comme toi déservent la sauce. Bon, après, les racialistes, et encore, il y a des racialistes qui disent l'existence de race, mais qui disent la France peut être partagée sur la métropole plus de blancs, mais en dehors, c'est pas le cas. Et même, en général, les racialistes disent que les Arabes sont des blancs, puisque c'est des caucasoïdes. Donc, bref, c'est un sujet pas forcément aussi dichotomique ou, comment dire, je sais pas quoi qu'on pourrait le penser. Les mecs comme toi desservent la cause. Certes, mais l'appartenance ethnique est très importante aussi. Un Corse ou un Savoisien est bien plus assimilable qu'un Kanak et c'est normal. Oui, tout à fait. L'assimilation, quand t'as pas de différence phénotype, de carnation, de structure osseuse, etc., est beaucoup plus simple. Voilà, déjà, toi, tu sais que t'es pas ostratisé à cause de ta couleur. Au bout de quelques générations, une fois que t'as francisé ton nom, ton prénom de famille, etc., et tes mœurs, tu deviens complètement assimilé. Et ce qui est pas le cas quand tu porte sur toi une couleur différente, que tu ressens du racisme à ton égard, etc., que tu vas développer un rejet de la culture dans laquelle tu devrais normalement t'assimiler et que tu vas... voilà. Donc oui, c'est tout à fait différent. Ça oui.
Continue, même si c'est pas une question de race ou autre, même sans parler de race, sans parler de trucs, il y a une question de couleur, de trucs où les gens t'identifient plus rapidement et où on te prend pour quelqu'un du coin beaucoup plus facilement, et du coup comme on te prend pour ça, tu t'intègres aussi plus facilement, tu adoptes les mœurs, donc oui, ça Zemmour en parle avec les Italiens, les Polonais, les Belges, etc. qui sont venus qui sont d'ailleurs la plupart maintenant au FN ou autre, enfin pas forcément, mais vous savez que, enfin bref, en général, les gens qui défendent l'identité de la France, comme Baptiste Deodati, Hugo Gil Jiménez, Papacito, etc., sont effectivement ces descendants d'assimilés qui, eux, ont vu la chose. Enfin, bref. Les Kanaks émigrent pas en métropole, et quand c'est le cas, tu les vois défiler avec des colis à fleurs, je comprends pas. Merci la France, merci Macron. En faisant intervenir l'État en Nouvelle-Calédonie pour aider à la gestion du Covid, il a montré que les Kanaks étaient incapables de gérer l'île sans la France. J'ai pas entendu parler de cette chose, moi. Ce référendum est une fumisterie, il avantagie, messieurs, du verbe avantagier, les Kanaks qui sont devenus minoritaires sur l'île. Macron a bien fait de ne pas le mettre en 2022, dans tous les cas, les Kanaks auraient appelé à boycotter pour ne pas reconnaître le résultat. L'indépendance, c'est leur fonds de commerce. Maintenant, espérons qu'on continue d'envoyer des métropolitains en caldoche pour remplacer les Kanaks. Car je le répète, ils sont déjà minoritaires. Les conditions pour voter sont scandaleuses, les Kanaks sont inscrits d'office alors que les Blancs doivent prouver vivre sur l'île. Pour finir, si on la perdait, la Chine l'aurait prise. Les droitards soutiennent la colonisation d'un bout de caillou à 10 000 km de chez eux. Les Kanaks étaient en Nouvelle-Calédonie bien avant les Français. Ils méritent d'avoir leur indépendance. C'est une mesure de justice. Oui, je soutiens le remplacement en disant que les îles, qui au total de population représentent même pas 500 000 personnes, appartiennent à la France depuis le XVIIe siècle. Le remplacement, c'est avec l'importation massive et voulue de peuples qui n'ont rien à voir avec la France, notamment Afrique et Moyen-Orient. Rien à voir avec les Antilles ou comme. Je sais pas ce que c'est, comme. La France n'impose rien du tout. Les Kanaks ont même énormément de droits et de protection culturelle. Oui, j'ai vu ça apparemment, beaucoup de protection culturelle. Alors, on va peut-être le voir, il y avait des exemples, je me souviens plus, mais voilà. Mais apparemment, ils en ont pas grand-chose à foutre. C'était ce qui était dit sur le truc. Ils ont des terres réservées, un système de tribus. Ceux qui choisissent de boire, de ne pas apprendre les langues locales à leurs enfants, de ne pas... Ce sont eux qui choisissent de boire, de ne pas apprendre les langues locales à leurs enfants, de ne pas... Hein ? Ouais, dans 2 minutes. Ce n'est pas la France qui les force à être alcooliques et à vivre des aides sociales, alors qu'ils ont des terres et des usines qu'ils ne savent pas gérer. Mais je tournerai une autre vidéo après ? Non ? Bon, attends. Ok. Bon, vous avez vu, hein, je dois un peu me dépêcher. Alors, continuons. Allez, je vais à page 32. Page 32. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La métropole donne des milliards d'euros de subventions chaque année à la Nouvelle-Calédonie, des milliards d'euros, et le nickel est exploité par des entreprises frisées qui n'ont aucun compte à rendre à la France. L'image de la France est très bas à cause des essais nucléaires des années 90. Oui, il y a eu ça. La France est un trou à rats, elle n'a pas les moyens de peser dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie devrait être indépendante. On boit les larmes des gens comme toi. Encore un adolescent qui parle. Va te cacher le zoomer. Ingénieur depuis plusieurs années, et toi le RSAiste, tout ce que je vois c'est un mec qui rage derrière son écran. On est connu pour produire du camembert, vin rouge, champagne et des fringues de luxe de merde pour touristes chinois, qui finissent bien souvent en PLS après leur voyage à Paris, pensant vivre l'ambiance d'Amélie Poulain. La France est un pays en déclassement, plus d'industrie de pointe, des classes moyennes qui se paupérisent, mais le délire des droitards et 2000 fans du Z, c'est de garder à tout prix la Nouvelle-Calédonie, car oh lol, c'est une zone d'influence dans le Pacifique. Comme si la France pesait quoi que ce soit dans le Pacifique, issou. Changez rien les abris. Alors je suis assez d'accord, hein. Il y a une métropole qui s'effondre, et encore, c'est qui s'effondre quand on la regarde d'un certain point de vue. Parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Mais quand on voit que la balance commerciale au moment du Covid, c'était un... Je sais plus, mais même les Italiens étaient dans le positif, et nous, on a fait une gorge profonde, enfin c'était n'importe quoi. Effectivement, on a l'impression de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on est là à vouloir garder des trucs à l'autre bout du monde, c'est pas trop pourquoi, il y a des concepts de ce genre de stratégie quoi, qui sont pas trop expliqués. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Vous savez qu'il y a des rageux Kanaks ou anticollationnistes sur ce topic. J'ai besoin de rire un coup. Je sais pas s'il y a beaucoup de Kanaks forumers. En effet, la boucle Nigneux, les Antilles sont françaises depuis plus longtemps que la Savoie. Cet immonde républicanisme qui fait fi de toute réalité naturelle au profit d'un bureaucratisme froid et destructeur. Les Wallons, les Valdotins, les Québécois, les Suisses romands seront toujours plus français que les Antillais, même après 500 ans de créolisation sous l'administration française des îles des Caraïbes. Surtout que c'est faux, l'Alsace, la Corse et la Savoie étaient françaises avant les îles à sucre. Bah en fait, quand est apparue la France, ça je sais plus, et après...
Oui, parce qu'il y a des questions d'indépendance ou autre. Par exemple, l'Alsace. Attends, mais là, on parle pas de l'Alsace. Si, l'Alsace, oui, non, c'est con de parler de l'Alsace. Ils ont été pris par les Allemands en 70, puis ils ont été récupérés. Et peut-être que c'était la même chose pour la Savoie, mais la Savoie, je crois pas, hein, parce que le duché de Savoie était relativement indépendant depuis longtemps. Mais si, ils parlaient français, les mecs, non, j'en sais rien. Pourtant, toute la moitié de ma famille est savoyarde, hein, donc il faudrait que je me renseigne, c'est important. Allez, ben, c'est terminé pour cette vidéo qui est incroyable. Moi, j'aime bien ce truc-là, hein, même si voilà, on papillonne un peu sur des sujets importants. 54 minutes, je vais pas tourner d'autres vidéos ce soir, donc il n'y en aura qu'une demain, mais elle est longue, donc vous en avez pour votre argent. Mais pas moi, parce que c'est mieux de sortir 5 vidéos de 10 minutes qu'une vidéo de 50 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on se retrouve pour demain, du coup, pour une autre vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut les